Salut à tous, c'est Shamanic Whale et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Shamanic Whale où je vous parle de moi, de mes ressentis et de tout plein de trucs qui me concernent. La dernière fois on s'en était arrêté à comment je percevais les choses, comment je percevais notamment les flashs. On a parlé un peu du contact défunt, mais je ne vous ai pas expliqué profondément comment je les ressentais. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va axer le podcast sur mes ressentis défunts. Il faut savoir que globalement... Alors, j'ai des ressentis au niveau des défunts qui sont quand même là depuis un certain temps, mais j'ai conscience réellement qu'ils sont là depuis quelques années maintenant, parce que ça doit faire à peu près... ça doit faire plus ou moins 5 ans, on va dire. Mais on va dire qu'avant ça, même un peu plus. Depuis, alors attendez, ça fait 2016. De 2016 à 2023. 2016, c'est là où j'ai réellement commencé à conscientiser la visite de certains défunts. Faut savoir que c'est quelque chose que j'adore faire, même si c'est pas forcément toujours super simple, dans le sens où ça passe par énormément de... Ça passe par énormément de confiance en fait en ce qu'on a en face de nous. Ça passe aussi des fois par des par des réveils qui sont un peu genre ouh un peu pas trop sympa dans le sens où majoritairement moi les défunts viennent quand même me rendre visite la nuit. Parce que généralement c'est un temps où on est plus calme, c'est un temps où il y a moins d'affluence pendant la journée pendant la journée, pendant la nuit que la journée. Il y a moins de bruit aussi environnant, qu'on habite dans la ville ou à la campagne, on peut pas nier que en journée il y a quand même plus de bruit, plus de voitures qui passent, des avions, les enfants de l'école d'à côté, etc. Et la nuit est forcément beaucoup plus calme. Et la nuit, on est aussi beaucoup plus calme parce qu'on a le cerveau qui est un peu à l'arrêt, donc ça c'est quelque chose de très cool et c'est à ce moment-là que généralement il se pointe. Alors... Je dis il se pointe parce que voilà, il y en a... des fois il y en a un et puis des fois il y en a plus. Et puis, réellement, en fait, il faut savoir que moi, ça a commencé... je les ai toujours plus ou moins ressentis. Parce que je me souviens que lorsque j'avais entre 9 et 11 ans, en fait, on a une maison de campagne pas très loin de la région parisienne dans ma famille, donc elle appartient un peu à toute ma famille. Et quand j'étais petite, on se retrouvait là-bas les week-ends et on passait énormément de temps. On pouvait être entre 12 et parfois 20 personnes à se retrouver sur le week-end. Je retrouvais mes grands-mères, mes tantes, mes oncles, mes grands-tantes, mes grands-oncles, les cousins, etc. Et on passait du bon temps tous ensemble dans cette maison-là. Et il faut savoir en fait que... à cette époque-là, du coup, moi, j'avais demandé à ma grand-mère de me confectionner une cape avec laquelle je me déplaçais dans la maison parce que ça me permettait de me rendre invisible auprès des défunts. Je ne sais pas si c'est un souvenir dont ma mère, ma sœur, mon père se souviennent. Je ne sais pas si c'est un souvenir dont ma grand-mère se souvient également, mais moi, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien parce que c'était quelque chose avec lequel je me sentais en sécurité, je me sentais protégée et c'était pour moi une cape un peu comme la cape d'Harry Potter, la cape d'invisibilité où du coup on ne peut pas te voir donc on ne peut pas t'embêter. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure des années, j'ai réussi un peu à canaliser ce truc-là. Y a beaucoup de médiums qui parlent du fait que quand elles canalisent tout le temps à temps plein et ont toujours les portes ouvertes. Et qu'elle n'arrive pas en fait à fermer les portes. Faut savoir que moi je canalise plus ou moins tout le temps. C'est juste que des fois voilà j'ai des défunts qui vont se pointer la nuit à 4h du matin et autant des fois je vais être là en mode vas-y c'est open bar je t'écoute et autant il y a d'autres fois où je vais être là en mode non en fait c'est pas l'heure je suis crevée et si tu pouvais repasser dans plusieurs heures ça serait vachement cool. Et parfois ils reviennent pas, ou je les sens pas forcément revenir, parce que forcément, il y a des fois où je suis un peu moins dedans, il faut dire ce qui est. Et puis,
Il y a la manière dont ils se présentent aussi à moi, parce que des fois, je vais faire des contacts défunts avec des personnes qui sont plus ou moins décédées il y a longtemps. Il faut savoir en fait que les défunts ont un temps de repos avant de pouvoir être accessibles pour et par vous. Donc c'est une période de repos qui va de 6 mois à 8 mois et généralement, alors je sais pas comment ça se passe au niveau des autres médiums, mais je sais que pour mon cas, quand ils sont pas prêts en fait à communiquer parce qu'ils sont dans ce truc de repos. Donc quand j'entends repos, c'est-à-dire que une fois que le décès est passé, la personne en fait fait on va dire, elle fait un gros débriefing de sa vie avec les décisions qu'elle a prises, plus ou moins bonnes, etc. Puisqu'en fait c'est comme si, comment vous expliquer ça de manière à ce que ce soit compréhensible? En fait c'est comme si la vie c'était un jeu vidéo et que vous faisiez des sortes d'énigmes où vous preniez des décisions. Et comme dans certains jeux vidéo, vous avez la possibilité de passer par un chemin et par un autre, vous pouvez pas forcément revenir sur le premier chemin à côté duquel vous êtes passé. Et en fait, à la fin de votre jeu, c'est comme si vous aviez un débrief entier sur les passages que vous auriez pu prendre, qui vous auraient fait gagner du temps. On va vous demander pourquoi vous avez pris cette solution alors qu'il y avait cette solution-là qui était peut-être plus facile. Que vous avez réfléchi comme ça, mais que d'autres joueurs ont réfléchi de cette manière-là à la possibilité de réaliser l'énigme, par exemple. Il faut savoir que cette période-là, selon comment la personne est partie, peut durer plus ou moins de temps. Généralement, ça va de 6 mois à 8 mois, ça c'est la moyenne, mais ça peut durer parfois jusqu'à 1 an et demi pour les morts plutôt douloureuses, donc les gens qui sont partis brutalement, violemment, brusquement, et ou qui savent peut-être pas encore qu'ils sont morts, parce que oui, ça arrive, on peut mourir et ne pas être conscient qu'on est mort. Tout ça pour dire que, bah voilà, moi des fois j'ai des personnes qui viennent la nuit, je sais pas forcément à qui appartiennent ces gens-là, je sais pas forcément pourquoi ils se présentent à moi, et il y en a d'autres que je cherche à contacter parce que forcément bah, la famille cherche à rentrer en contact avec eux. Et lorsque je les contacte, ils se présentent d'une certaine manière, et lorsqu'ils se présentent de manière allongée, c'est comme ça qu'ils se présentent à moi en tout cas quand ils sont en repos, ils m'indiquent qu'ils sont en repos, ils m'indiquent qu'ils ne sont pas dans une phase dans laquelle ils peuvent communiquer. Ce à quoi je réponds, bah il n'y a pas de souci, on se revoit plus tard. Si quand je reviens, ils sont toujours en position allongée, ça veut dire qu'ils n'ont pas terminé leur repos, donc ça veut dire qu'ils sont encore dans cette période entre 6 mois, 8 mois, voire 1 an et demi, pour conscientiser l'intégralité de leur vie et l'intégralité de leur choix. À partir du moment où ils sont assis, c'est qu'on peut commencer à communiquer, et s'ils sont en train de monter des escaliers, on peut commencer à communiquer également, puisqu'ils sont dans une démarche de monter vers la lumière. C'est un peu compliqué à comprendre pour ceux qui qui sont pas du tout là-dedans. Et des fois, j'explique ça à mes clients en leur disant oui, là, il est en position allongée, donc du coup, on peut pas communiquer avec la personne parce que voilà, il est en repos. Et sauf que les vivants ont besoin d'avoir des réponses rapides. Et du coup, c'est un peu dur d'expliquer ça en disant ouais, mais en fait là, non, c'est pas possible, c'est fermé de l'autre côté. Et on force pas en fait, que ce soit un vivant ou un mort, hein, on force pas à communiquer si la personne n'est pas prête ou n'a pas envie. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas, hein, parce que il y a peut-être d'autres médiums qui ont un peu moins d'éthique par rapport à ça, mais en tout cas c'est ma vérité. Et puis voilà, en fait la communication défunt, ça se passe un peu comme les flashs que je peux avoir, c'est-à-dire que je vais avoir certaines scènes qui vont venir en tête et qui vont être des souvenirs très précis où je vais voir des gens, des choses, des endroits importants. Il arrive que je les vois. Alors autant vous dire que c'est pas un truc qui m'arrive fréquemment parce que je suis encore un peu pétocharde par rapport à ça, parce que les fois où c'est arrivé, c'était pas... Je me suis pas sentie bien, on va dire, voilà. C'est-à-dire que moi, quand je vois des mecs au bout de mon lit à 4h du matin, alors que je suis à poil en train de dormir, pépouze dans mon lit, si vous voulez, c'est pas le truc dont c'est pas ouf, voyez-vous.
Et à contrario, pareil, hein, quand il se pointe alors que tu es en train de dormir, ou te doucher, ou même de faire l'amour, voilà, on n'est pas sur un truc où c'est super à l'aise et confortable pour qui que ce soit, je pense. Mais en même temps, c'est les moments que eux choisissent parce que, en fait, comment vous expliquer ça? D'un point de vue, en fait, d'un point de vue de l'au-delà, ils viennent nous voir quand on est dans des situations dans lesquelles on est apaisé, dans lesquelles on est calme et dans lesquelles on rayonne, en fait, l'amour et et le calme. Donc généralement, on est détendu et on est calme majoritairement quand on est en train de dormir, quand on est en situation de détente, donc sous la douche, etc. Et forcément, quand tu es en situation où tu es dans un câlin en fait amoureux, où tu es en train de faire l'amour avec une personne que t'aimes, tu es dans un truc où tu es plutôt dans la détente et dans l'amour et du coup dans le rayonnement de l'amour. Et généralement, c'est là qu'on souhaite te contacter le plus parce que c'est là que eux peuvent se servir indirectement de ton énergie pour communiquer avec toi. Et donc forcément, plus tu rayonnes de l'énergie à ces moments-là, bah plus t'as de plus t'as de pégus qui viennent à côté de toi et qui te disent bonjour. Alors moi je m'appelle Jean-Mi, j'ai 2-3 trucs à te dire parce qu'en fait il y a ma petite fille qui aimerait savoir. Du coup voilà, donc c'est des petits trucs si vous voulez qui moi maintenant je les prends avec beaucoup de coolitude. Mais pendant un temps, j'étais là en mode alors attendez 2 secondes parce que là en fait c'est-à-dire que là je me douche en fait, je suis pas fan de l'idée si vous pouviez vous barrer. Du coup voilà, donc c'est des petites situations qui sont un peu cocasses parfois, mais moi qui me font marrer, mais vraiment marrer. Voilà. Après, lorsque les défunts généralement se présentent à moi lors des rendez-vous, ça peut être très cool aussi parce que il y a des trucs généralement qui peuvent faire marrer en fait les vivants. Parce qu'il faut savoir que, bah, encore une fois, tout comme les guides, les défunts communiquent des fois un peu par rébus. Et des fois, ça va être des bribes vraiment très courtes. Et des fois, ça va être des trucs qui ont du sens pour eux et qui ont du sens pour les vivants, mais du coup qui n'ont pas de sens pour toi. C'est-à-dire que moi, des fois, c'est arrivé que je fasse des contacts défunts, voilà, où on me parle de certains trucs très précis. Donc j'explique à ma cliente, voilà, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Il me parle de ça. Et des fois, je ressens en fait que la personne au bout a besoin d'un signe, mais un peu plus précis. Parce que ça reste, il y a des trucs des fois qui restent un peu de la globalité, que tu dis, bon, n'importe quel médium pourrait te le sortir. Et puis en fait, tu sors le truc très précis. Et là, on te dit genre, ah ouais. Genre, ouais, non, mais là, d'accord. Et je sais que moi, j'ai fait des contacts défunts où, bah voilà, je disais à la personne, ouais, il faut que tu te rapproches de la personne qui s'appelle non, parce que cette personne-là va pas bien depuis le décès de la personne. Et donc là, les gens, généralement, me disent, waouh, c'est incroyable. Genre, tu m'as sorti le nom de ma mère ou de ma grand-mère ou en gros, un vivant qui est resté et qui a vraiment du mal à digérer le deuil de la personne. Enfin, j'aime pas trop en plus parler de deuil parce que pour moi, c'est vraiment... on peut pas réellement parler d'un deuil parce qu'il n'y a pas forcément d'oubli, on apprend à vivre avec cette perte-là. Et puis à contrario, des fois, j'ai des trucs qui sont assez cool parce que voilà, il y a des gens qui font des petites danses ou qui font des saluts qui leur appartenaient aussi de leur vivant. Et puis il y a les odeurs. Alors, faut savoir que il y a certains médiums du coup qui sont donc clairvoyants, clairaudients, clairsentients. C'est un peu la base. Des fois, il y a les médiums qui ont tout, et des fois, il y a des médiums qui ont une de ces capacités et pas forcément les autres qui sont développées. Moi, j'ai tout le package, mais qui est pas forcément. C'est un peu au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir des gens qui vont se pointer et où je vais avoir une odeur, mais où je vais rien avoir de plus. C'est-à-dire que je vais d'abord sentir l'odeur de la personne. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, parce que généralement l'odeur qui est associée à la personne, c'est une odeur qui est assez symbolique pour eux, ou qui représente quelque chose de symbolique. Genre c'est déjà arrivé par exemple que dans une maison où habitait ma sœur,
on a fait en fait un barbecue un dimanche après-midi. Donc il y avait elle et son ex-chéri, il y avait son fils, il y avait ma fille et il y avait mon amoureux. Et en fait on était tous les 6 en train de papoter, de partager notre dimanche ensemble, etc. Et donc comme je vous disais dans le premier podcast qui parle de tout ça, ma sœur a aussi des capacités qu'elle développera dans le temps. Et, et en fait, à un moment donné, donc on était dans ce barbecue-là, on est en train de faire nos bails, quoi. On est en train de parler de la pluie, du beau temps. Les garçons sont en train de faire un barbecue dehors parce qu'on est en plein été. Et puis d'un coup d'un seul, avec ma sœur, on dit bah tiens, on va faire la salade. Alors je sais plus, on faisait une salade de pâtes ou je sais pas quoi. On coupait du melon. Enfin bref, un truc qui ne nécessite pas grand-chose. Et bien d'un coup d'un seul, on se regarde avec ma sœur et elle me dit purée, ça sent le chocolat. Et là, je la regarde, je fais ouais, je dis précisément, ça sent le gâteau au chocolat qui cuit. Et donc là, elle me fait putain, mais oui, ça sent le gâteau au chocolat qui cuit. Et toutes les deux, on constatait que ça sentait l'odeur du chocolat, mais pas de n'importe quel chocolat, et que c'était vraiment le gâteau au chocolat qui cuit. Donc on en parle à nos chéris qui nous regardent et qui nous disent genre non, mais ça va les deux là, enfin ça va les sorcières, ça sent rien du tout. Et nous on se regarde, on fait non mais si, si, si. Et dans la foulée, moi, j'ai le flash d'une petite mamie qui cuit un gâteau au chocolat parce que les dimanches après-midi, elle avait l'habitude de réunir l'intégralité de sa famille et qu'elle faisait un gâteau au chocolat pour ses enfants et ses petits-enfants. Et donc, du coup, c'est drôle de percevoir ça parce que c'est des choses où ben, on le sent. Et j'ai d'abord eu l'odeur avant d'avoir l'info de la petite mamie qui habitait à la maison. J'ai souvent ce genre de truc parce que voilà, des fois, il y a des défunts qui vont se présenter. Alors souvent, ils se présentent la nuit. Donc, autant vous dire que c'est encore arrivé il y a quelques nuits. Vous avez sûrement dû voir passer la story sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Mais il y a quelques nuits, j'ai 3 défunts qui se sont pointés dans la nuit. Un qui est arrivé avec l'odeur des œufs au plat. Donc, faut savoir que les œufs au plat, genre tout ce qui est cuisson des œufs au plat ou des œufs brouillés, ça a quand même une odeur qui est bien particulière comparée aux œufs qui sont cuits, vous voyez, autrement, genre à la coque ou cuits durs et qui sont froids. Vous voyez l'odeur des œufs cuits durs froids et vous voyez les œufs cuits à la poêle avec un peu d'huile ou de beurre dedans. Vous voyez la différence, la nuance de l'odeur. Et ben, on parle précisément de ça. Suivi d'un défunt qui s'est pointé avec ses fraises et du coup une odeur de fraise, et un défunt qui est venu avec une odeur de feu de bois. Et en fait, il faut savoir que l'odeur de feu de bois me réveille systématiquement la nuit parce que nous avons une cheminée dans la maison et que quand je sens cette odeur-là, elle me réveille systématiquement parce que j'ai la sensation que c'est un problème qui est chez moi. Alors que pas du tout. Je veux dire, entre le moment où à 22h30, on monte, on ferme la cheminée, et le moment à 4h où je sens l'odeur de feu de bois, le feu s'est éteint, il n'y a plus de feu du tout, et je sens l'odeur quand même de feu de bois. Autant vous dire que là, généralement, je me réveille et je suis là en mode « C'est pourquoi ?» Parce qu'il y a ce truc de... je sais pas toujours qui vient me rendre visite, je sais juste qu'il y a des odeurs qui sont attitrées. Il y a des défunts parfois où il n'y a pas d'explication. Et où je sais pas à qui est-ce qu'il faut que je communique l'info. Il faut savoir qu'il y a... Alors, je vous parle de ça, ça a eu lieu il y a peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça. Je voyais en fait un petit papy qui tenait une boîte dans laquelle il y avait énormément de souvenirs. Donc quand je vous parle de souvenirs, c'était les boîtes à souvenirs dans lesquelles on met une alliance, une vieille photo, un vieux ticket de métro parisien, vous savez, les tout petits tickets de métro parisien. Il y avait des tickets de matchs, de concerts, des trucs, enfin voilà, boîte de souvenirs. Et en fait, moi, quand je voyais la boîte, je voyais les mains du petit papy qui était à côté. Donc, je voyais à peu près jusqu'à ses coudes, globalement, plus ou moins. Un peu moins que ses coudes. Et en fait, je voyais sur ses mains, donc voilà, je pouvais décrire ses mains. Hein. Il avait des mains de travailleurs, des mains assez... comment dire ?
des mains assez épaisses avec des cicatrices un peu abîmées et par le temps et par le travail manuel. Et puis en fait, j'ai eu cette image-là pendant un temps, et puis j'en ai parlé à un ami magnétiseur où je dis putain, je comprends pas. Je dis là, je vois un petit papy, machin, qui me montre une boîte à souvenirs, machin, et je vois qu'il la montre à un gamin. Je dis c'est un petit gamin qui est brun. Je dis il y a ci, il y a ça, il y a ça, mais je dis je comprends pas. Je dis je comprends pas. Donc je lui dis est-ce que je cherche un petit papy parce que il y a un enfant qui essaie de communiquer avec un papy, ou est-ce que je cherche moi dans ma tête, parce que c'est ce qui nous semble le plus probable, c'est qu'en fait on cherche le petit garçon à qui le papy essaye de transmettre un message en lui disant hey, tu te souviens de la boîte à souvenirs? Et en fait j'ai cherché pendant super longtemps, jusqu'à ce que j'ai eu en clairaudience. Et alors là, la clairaudience, c'est un autre bail, les gars, parce que la clairaudience, c'est vraiment vous entendez le défunt vous parler. Mais alors, au niveau du son, c'est très compliqué à expliquer, puisqu'en fait, au niveau du son, ce n'est pas... comment dire ? Vous n'entendez pas la personne qui vous parle comme on vous parle, comme un vivant vous parle. Quand un vivant vous parle, selon la position dans laquelle il est, vous avez, vous savez, ce truc un peu de stéréo, de 5.1 là qui se crée, où même en ayant les yeux fermés, quand la personne vous parle, vous arrivez à peu près à la localiser, si elle est plus ou moins à l'avant-droite, avant-gauche, arrière, machin, etc. Là, moi généralement quand on me parle dans l'oreille droite. Et ce jour-là, j'avais un casque avec de la musique dessus. Donc si vous voulez, en termes de... Je communique avec toi alors que tu as de la musique dans les oreilles. C'est comme s'il y avait une sorte de petit Jiminy Cricket, tu vois, qui se mettait à l'entrée de ton oreille et qui te parle très distinctement. Mais alors la voix est tellement claire que tu ne sais pas d'où elle sort. Vraiment, tu ne sais pas d'où elle sort. Puisque même la voix d'un vivant, avec cette histoire de stéréo un peu 5 points là dont je vous parlais juste avant, il y a entre guillemets une perte de son. La voix n'est pas très nette parce qu'elle est couverte par d'autres bruits. En fonction de là où la personne se localise, le son est encore différent. Alors que là, j'ai entendu très nettement et très clairement la voix d'un petit garçon. La voix de ce petit garçon me disait qu'il ne peut pas me parler maintenant parce que la musique est trop forte. Ce jour-là, j'avais un casque avec une méditation dans mes oreilles. Le son était plus ou moins fort pour couvrir en fait ce qui se passait autour de moi. Et en fait, je suis sortie de ce truc-là, et le truc qui est venu directement à moi au niveau de ma pensée, c'est ce souvenir de le papy qui me montre sa boîte à souvenirs et qui montre la boîte à souvenirs à un petit garçon. Et en fait, j'avais cette croyance que j'étais à la recherche du petit garçon pour parler au papy, en disant que voilà, il y avait le papy en fait qui voulait rentrer en communication avec lui. Et au final, j'étais à la recherche du papy, parce que c'était pas le papy qui était décédé, mais c'était le petit garçon qui était décédé et qui voulait transmettre un message à son papy. Et j'ai eu ce truc-là qui a tourné dans ma tête pendant un mois et demi, parce que je ne savais pas vers quel papy il fallait que je me tourne. Et en fait, je sais maintenant, avec le recul, qu'il y a des choses parfois que je capte comme ça, juste en croisant les personnes dans la rue, en serrant des mains, en claquant la bise à droite à gauche. Et c'est pour ça en fait que de plus en plus, là avec le Covid c'est très cool, parce que du coup on ne se serre plus la main, on se dit juste bonjour et on se fait un signe de tête. Mais on n'est plus dans ce truc de se serrer la main, se claquer la bise, on le fait de moins en moins. Et du coup, moi, ça permet que je capte plus forcément ce genre de truc. Alors ça m'arrive des fois de capter, il suffit que je passe à côté de quelqu'un dans la rue d'un peu trop près pour dire ah lui il va avoir ci, ça dans sa vie. C'est pas forcément le truc que je préfère parce que c'est pas du voyeurisme, mais il y a une forme de ça où je me dis quelque part purée, tu captes des trucs où voilà, c'est compliqué. Et pareil, il y a pas si longtemps, en fait, j'ai fait un cercle de femmes et on était en train d'échanger avec... en fait, je fais partie d'un cercle de femmes
qui est absolument génial, dans lequel on parle de la maternité, on parle voilà de tous les problèmes qu'on rencontre en tant que mère, en tant que femme, etc. Et puis en fait, il y avait une autre maman qui était là, qui rencontrait une problématique. Et en fait, dès qu'elle s'est mise à parler, j'ai eu un flash avec des trucs très précis, etc. Et je ne pouvais pas ne pas lui dire ce que j'avais vu. Donc, pour ne rien oublier, je lui ai dit, dès qu'elle a terminé sa phrase, je lui ai dit non, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, t'auras ça, 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 ça. Et en fait, à la fin de la séance, elle est venue me voir, elle me fait, oui, du coup, pourquoi tu m'as dit ça? Je lui ai dit, écoute, je te dis ça parce que moi, dans la visualisation que j'ai eue, dans le flash que j'ai eu pendant que tu étais en train de parler, on me montrait un homme qui avait ça, 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 ça. Ça allait se passer comme ça, comme ça, comme ça. Le délai, c'est ça. Et en gros, t'inquiète pas parce que va y avoir ça, 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 ça. Et tout va se remettre dans l'ordre comme tu aimerais que ça se remette dans l'ordre. C'est quelque chose qui est compliqué à faire parce que d'un côté, la personne en face, si elle est pas ouverte à la médiumnité, si elle est pas ouverte à tout ça, elle va te regarder, elle va dire putain mais de quoi tu te mêles meuf, mais vraiment, mais ferme ta gueule. Mais là en fait, je ressentais profondément que cette personne-là avait besoin d'un comment dire, d'une petite flamme, tu vois, sur son chemin, avec voilà des indications du pourquoi, du comment et de comment ça allait se mettre en place. Et je pense que ça lui a fait du bien de savoir ça pour savoir vers quoi elle allait s'orienter en fait dans la suite des événements. Et alors je fais pas ça tout le temps parce que enfin je fais pas ça tout court dans la vie en fait à côté des gens, à côté de Juki, je fais pas ça en fait, j'arrête pas les gens dans la oh, ouais au fait j'ai eu un flash, il va t'arriver ça dans ta vie, enfin non clairement non, on fait pas ça. Mais ça m'arrive quand je vois que la personne n'est pas bien, ou par exemple il y a 3 ans, on avait un groupe d'amis avec qui on allait boire régulièrement des coups, on allait boire des cafés, des bières après le boulot, etc. Et puis en fait, à chaque fois que je me retrouvais avec ce groupe d'amis, je me retrouvais avec un défunt qui me parlait d'abeilles. Et en fait, à chaque fois, il était là, il me parlait d'abeilles. Et j'étais là, je me disais, putain, mais genre, à chaque fois que je suis avec ce groupe-là, je dis, il y a un gars qui est là et qui me parle d'abeilles. Et je comprenais pas. Et comme on était une dizaine, je me voyais pas dire, oyez, oyez, alors, bonjour, moi, je suis médium. Et puis là, il y a un gars qui se pointe, qui a l'air d'être un peu âgé, qui me dit ça, 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 et qui me parle d'abeilles. Il appartient à l'un d'entre vous ou je suis juste folle? Si vous voulez, c'est pas le parti que je prends, donc je me dis, bon écoute, on verra bien. Et puis il s'avère qu'au fur et à mesure des mois qui passent, je me retrouve à boire un coup avec certaines personnes de ce groupe-là, puis un autre jour avec d'autres personnes du même groupe, et puis un autre jour encore avec d'autres personnes, et puis un jour on se retrouve tous ensemble, etc. Et puis un jour je me retrouve avec la personne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je bois des coups avec ce groupe qui se divise certaines fois, je finis par être en contact avec la personne qui est concernée par les abeilles. Et du coup, je lui dis, écoute, je sais pas du tout si tu crois au paranormal, à la communication défunt, etc. Quel est ton avis sur la question? Et donc elle me dit, bah écoute, moi je suis très ouverte à ça, parce que je ressens bien la présence de mon père, tu vois, à la maison, il communique de cette manière, de cette manière, de cette manière, elle me dit, il y a même des objets qui bougent à la maison, elle me dit, des fois c'est flippant, parce que voilà, je m'y attends pas, nan, nan, nan. Donc je dis, d'accord. Et je lui dis, ben voilà, je lui dis, tu vas peut-être me prendre du coup pour une dingue, ou pas, parce que du coup, avec toutes les expériences que tu vis, peut-être pas. Mais, je dis à chaque fois que je suis avec toi depuis ces derniers mois, je dis, il y a un monsieur qui me parle d'abeilles. Je lui dis, je sais pas pourquoi. Et je lui dis, il y a un truc avec un surnom, ma petite abeille, ma bébé, ou un truc avec Maëlle l'abeille. Je lui dis, bref, il y a un truc de cet ordre-là. Et elle me dit, ok, chelou, ok, d'accord. Et je vois que sur le moment, ça lui parle pas vraiment. Et puis en fait, les jours passent. Et puis en fait, elle me renvoie un message sur Messenger. Elle me fait, putain, écoute, Pauline, je viens de percuter un truc de ouf, mais ouais, les abeilles, ouais, clairement, ouais. Et je dis, ok, bah, développe. Et elle me dit, bah en fait, quand j'étais petite, mon père m'avait offert une abeille, Maëlle l'abeille, à moi et à ma sœur, et on était ses bébés. Et donc elle me dit, c'est ouf que tu m'aies dit ça, mais elle me dit, c'est quoi le message à transmettre? Et je lui dis,
Bah écoute, je lui dis pour moi, ton papa te dit juste que voilà, il est là, qu'il vous fait un coucou. Et je lui dis par contre, il y a cette notion de vous êtes deux, vous êtes les bébés. Donc je lui dis, je pense qu'il y a un truc de renouer le contact avec ta sœur si tu ne l'as plus, ou prendre soin de ta sœur. Et donc là, en fait, elle m'explique que ça fait 8 ans qu'elle n'a pas vu ni eu sa sœur au téléphone parce que voilà, il y a eu un conflit familial, etc. Et que par conséquent, elles ne sont plus vraiment sur la même longueur d'onde. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux de cette info, mais je lui ai dit, je pense que ton père, il aimerait bien que tu prennes des nouvelles de ta sœur. Et il s'avère qu'elle a contacté sa sœur et sa sœur était dans une période qui était très compliquée, dans laquelle elle avait besoin d'avoir quelqu'un de confiance à ses côtés. Et son père voulait renouer les liens entre ces deux filles. Et donc ça, vous voyez, c'est le genre de truc où toi, tu rentres de ce truc-là, t'es là, tu te dis putain, mais c'est fou quand même. C'est fou ce qui se passe dans ce monde. C'est fou les capacités qu'on a parfois en tant qu'humain à faire ce genre de truc. Et des fois, il y a ce genre de truc où pareil, tu comprends pas. Parce que ça m'est pas arrivé qu'une seule fois d'avoir des infos avec juste quelqu'un que j'effleure dans la rue. Et parfois, bah voilà, on dit pas ces choses aux gens parce que bah, y a plein de gens qui sont pas ouverts à ça, il y a plein de gens qui sont pas en mesure d'entendre ça tout court. Il y a des gens, tu viens totalement défoncer à grands coups de pied dans la gueule leur petite bulle avec des messages de l'au-delà parce que bah ils sont pas prêts à les entendre, ils sont pas super potes avec la mort et ils ont pas envie de les entendre tout court. Et puis il y a d'autres gens qui sont super émus, qui pleurent, qui se disent waouh putain c'est incroyable, là tu m'as sorti des trucs de ouf, enfin tu me dis des trucs, c'est un truc de ouf. Et en fait je pense que c'est pour ça que j'apprécie particulièrement cette vocation parce que pour moi c'est pas un métier, c'est vraiment une vocation. Parce que j'adore pouvoir en fait délivrer des messages de l'au-delà pour des gens qui en ont besoin parce qu'ils ont besoin d'avancer sur la perte. Hein. Je reviens encore sur ce truc de perte parce que pour moi on fait jamais réellement le deuil de quelqu'un qu'on aime profondément. On apprend à vivre avec le manque et la perte de la personne. Et puis j'adore en fait pouvoir voilà communiquer des infos que ce soit pour orienter le futur de manière à ce que voilà la personne se plante pas forcément dans ses choix, tout comme bah communiquer voilà sur les messages des défunts et et du coup je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir bah, les voir, les entendre, les percevoir, les sentir. J'ai encore un peu de difficulté avec le clair touché parce que ça c'est un truc où bah voilà des fois quand tu fermes les yeux et que tu es en canalisation tu les sens te toucher, tu sens des mains se poser sur toi ou te caresser ou te toucher les cheveux, etc. C'est des trucs qui sont pas mal vus de l'autre côté parce que c'est une manière pour eux de communiquer et de sentir indirectement la vie au travers toi. Mais voilà, hein, si vous voulez me faire caresser le bras par quelqu'un que je connais pas, c'est pas, on n'est pas sur un truc super, tu vois, à l'aise, confortable, l'intimité, tout ça. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial et en fait j'essaie de développer de plus en plus cette partie-là parce que c'est vraiment quelque chose alors, pour en revenir à ça, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petite, mais c'est quelque chose que j'ai longtemps caché dans le sens où, bah, comme je vous disais, moi quand j'étais petite, j'avais demandé à ma grand-mère qu'elle me fasse une cape d'invisibilité pour ne pas qu'il me voie. Et puis maintenant, en fait, je m'en fiche. Des fois, je les sens la nuit et ils peuvent me regarder dormir pendant 2 heures et je les sens pendant 2 heures. Et j'attends qu'ils partent en fait d'eux-mêmes parce que j'ai pas forcément envie de dire oui, voilà, c'est pas le moment. Je sens que des fois on m'observe mais c'est quelque chose avec lequel je me suis habituée à vivre. C'est quelque chose avec avec lequel mon compagnon s'est habitué à vivre aussi parce qu'on en a eu des vertes et des pas mûres et je vous raconterai ça dans le 3e épisode. Et et je trouve ça génial en fait de pouvoir communiquer là-dessus et de pouvoir s'ouvrir à ça parce que pendant un temps j'étais pas du tout ouverte à ça.
Et ce qui a fait que l'ouverture s'est faite, c'est que j'ai canalisé pour le papa de mon mari, qui est décédé du coup en 2016, du coup qui est maintenant mon ex-mari. Mais à l'époque, du coup, on venait de se marier et il a perdu son papa, avec qui il avait c'est pas une relation, une relation compliquée, on va dire. Et en fait, moi, j'ai canalisé énormément de trucs parce que j'avais senti en fait la présence de son papa. Et sauf que lui n'a pas du tout voulu y croire. Il m'a dit que voilà, son père ne pouvait pas venir, qu'il ne connaissait pas la maison, donc forcément qu'il ne pouvait pas venir. Et en fait, il faut savoir que ces choses-là, il n'y a pas de limite de l'autre côté. Les défunts vont où ils veulent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais visité votre maison et qu'ils n'ont jamais vu vos enfants qu'ils ne les voient pas de l'autre côté, qu'ils ne les perçoivent pas. Donc ne vous inquiétez pas, franchement, depuis l'autre côté, il y a énormément de choses qui sont perçues. Et il y a énormément de choses et de signes que parfois on ne voit pas parce qu'ils sont très subtils, mais je vous assure, il y en a énormément et il y en a quotidiennement parfois. Du coup, voilà, je vais terminer ce podcast là-dessus. On reprendra du coup dans la 3e partie dans laquelle je vous expliquerai encore plein de choses par rapport aux défunts et par rapport à mes visualisations et perceptions. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très vite pour la suite. Des bisous.